Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de deux nouveautés chez All on Create, deux die timbres. Donc je vais vous présenter ces die parce que déjà pour vous les présenter, et puis par rapport à ce qu'on trouve habituellement dans ces formats-là, il y a des petites choses qui changent et que moi j'ai appréciées. Donc on va discuter de ça. Comme toujours, après je vous montrerai les réalisations faites avec ces die et je vous présenterai un petit peu ce que vous trouverez dans le tuto vidéo de ces réalisations. Voilà, comme ça vous annonce un petit peu la suite du programme de ma chaîne YouTube. Allez, déjà, je vous présente tous ces die. Nous allons commencer par le plus petit de ces die. Donc, dans chacun de ces sets, vous allez retrouver plusieurs choses. Hein. Vous voyez, on vous dit ici, il y a 5 die. Alors, vous allez retrouver la silhouette, je vais appeler ça comme ça, la base de carte au niveau de votre die qui va vous donner quelque chose comme ça. Donc, avec, vous voyez, tous ces petits ronds qui permettent d'ajourer votre carte. Ces petits ronds, selon la qualité de votre découpe, ils vont partir tout seuls ou il va falloir les aider un petit peu. Hein. Vous savez, c'est le principe des découpes très très fines. Donc, vous verrez dans les réalisations que je vais vous montrer après. Parfois, j'ai fait le choix de tous les enlever. Parfois, j'ai fait le choix d'en garder quelques-uns. Donc, pour ce die-ci, je vous dis les dimensions, pardon, il fait 15 cm sur 10, en plus, c'est marqué ici. Donc, il passe tout à fait dans une Big Shot format A5 sans souci, dans une A4 évidemment, pardon, il y en a encore moins. Et vous allez retrouver 4 petites découpes pour venir... hop, placez vos découpes. Alors, soit, hein, vous voyez, ici, c'est le principe. Vous pouvez venir placer vos découpes sur votre base de cartes. Ne pas utiliser vos découpes. Ou, si vous avez envie, puisque tout est possible, eh bien, pourquoi pas utiliser une découpe comme ça, et puis une autre, vous voyez, pour faire des choses un peu graphiques, qui cassent un petit peu, on va dire, un petit peu les habitudes et un petit peu les codes. Je trouve ça très très pratique, hein, je vous disais, voilà, c'est la petite subtilité en plus que je trouve très pratique parce que ça nous permet de ne pas utiliser du washi si on veut garder le contour. Pardon, c'est les rhumes d'été. Si on veut garder le contour d'une certaine couleur et l'intérieur de nos zones d'une autre couleur, eh bien, on n'a pas besoin de s'embêter avec du washi. Vous faites une première découpe. Vous verrez ce que j'ai fait dans certaines de mes réalisations. Une première découpe dans un papier particulier et puis vos autres découpes, eh bien, hop, pour venir compléter dans un autre papier. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Et puis, évidemment, rien ne vous empêche d'utiliser ces petites découpes-ci, toute seule. Hein. Par exemple, celle-ci, déjà, ça nous fait une petite carte très sympathique pour faire, par exemple, une étiquette cadeau. Elle fait 5,5 sur environ 7,5. Donc, par exemple, cette découpe-ci, elle est, vous voyez, elle est un petit peu dentelée, elle est ajourée. Donc, elle peut parfaitement servir pour faire une petite étiquette cadeau. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai réalisé avec cette découpe. Donc, j'ai réalisé cette première carte. Où vous voyez, j'ai réalisé, donc vous aurez une vidéo par rapport à cette carte. J'ai fait une vidéo pour toutes les cartes que j'ai faites ici. Donc j'ai fait un fond un premier fond de carte dans un fond particulier et mes autres petites cartes, elles ont été découpées dans du papier All on Create que je suis venue retravailler avec une, je vous montre ici, avec une pâte de texture. Une petite colorisation ici, marqueur à alcool et crayon de couleur. Et voilà pour celle-ci.
Donc ici, vous voyez, hop, j'ai différencié le fond et puis les petits embellissements. Sur celle-ci, je n'ai utilisé que le fond de carte, donc je ne suis pas venue remettre par-dessus les petites découpes rectangles. Fond de carte, pareil, dans du papier Holland Create que je suis venue retravailler. Et puis, ces petits éléments, ici des éphéméras, ici une petite demoiselle colorisée au Pablo de Carandache. Pareil, il y aura une vidéo pour ici. Et je voulais vous montrer, c'est un projet que je n'ai pas eu encore le temps de terminer. Vous pouvez, rien ne vous empêche d'utiliser seulement une partie de votre die. Donc moi, ici, pour ces 3 réalisations, je vais faire un triptyque. Je n'ai utilisé que cette partie-ci du die. Je vous le montre sur le fond noir. Je ne suis venue utiliser que cette partie-là. Et en fait, pour découper ici, eh bien, c'est tout simple. J'ai pris le bord de mon die, je l'ai ajusté. Je suis venue avec un crayon de papier, mais là, je vous le fais blanc, sinon vous n'allez rien voir. Ah ben voilà, hop, je suis venue, hop, tracer et je suis venue découper pour avoir comme ça une découpe pas droite, une découpe qui aille dans l'ensemble de mon rectangle. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser qu'une partie de votre die. C'est ce que je voulais vous montrer ici, mais je n'ai pas eu le temps de terminer. Donc ça, vous le verrez, je vais les finir, hein, donc vous le verrez prochainement. On va passer au plus grand die maintenant. Notre plus grand set de die, notre plus grand die est un die carré qui compte 12 die. Donc vous voyez, le principe est le même. On a ici, vous voyez, il me reste des petits ronds. On a ici notre fond de carte, donc toujours même principe, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez en utiliser qu'une partie, mais en tout cas, vous avez votre fond de die et tous les die supplémentaires pour venir compléter votre fond de carte. Alors, ce que je vais vous montrer, ici on a un die assez grand, il fait 15 cm sur 15 cm, mais malgré tout, on peut utiliser la Big Shot A5 et je vais vous montrer comment. Je préfère vous montrer comment, même si les vidéos vues de dessus de la Big Shot sont pas folichonnes, mais tout simplement parce que l'expliquer sans vous montrer comment ça se passe, c'est pas forcément très clair. Donc vous allez prendre votre papier, jusque là rien ne change. On va l'ajuster à la taille de mon die et on va l'ajuster au plus proche. On essaye de laisser une toute petite marge. Hop. Et on va s'y prendre comme je vous l'ai expliqué, mais je vous avais pas fait la démo, donc c'est pas forcément très clair. On va s'y prendre comme les autres die carrés de chez Holland Create. Donc comme là on a très peu de marge, je vais assurer le coup en y mettant du washi, sinon ça va bouger. Et comme on va s'y prendre en plusieurs fois, il faut éviter que la bête ne bouge. Alors, petite subtilité aussi, que je n'ai pas faite ici parce que j'y ai pas pensé, mais pensez bien, si vous utilisez, réutilisez, réutilisez votre die, à bien à chaque fois enlever le papier qui a pu rester au niveau de vos trous. Sinon, la découpe va être beaucoup bien moins bonne. Des fois, c'est pas la première fois que je vous le dis, ma fainéantise me fait que je recommence 3 fois les choses. Je pense gagner du temps et en fait non. Plusieurs fois, puisque j'ai fait plusieurs réalisations, je n'ai pas enlevé les petits points. Et comme ça rajoute une épaisseur, en fait, la petite lame de découpe fonctionne beaucoup moins bien. C'est normal. Donc pensez bien à chaque fois à enlever ces petits trous. Alors c'est là où je vous dis, c'est pas forcément magnifique, mais c'est pas grave. Donc notre Big Shot A5, vous allez placer votre découpe. Donc ça tient juste. Hop. Vous la placez
Et on fait un premier passage. Et là, hop, je force, c'est le sandwich, hein, mais ça passe, hop, sans souci. Hop là. Hop là. Et maintenant, eh bien, je n'aurai même pas besoin parce que j'avais très bien placé ma découpe. Mais ce que vous pouvez faire si votre découpe n'a pas très bien découpé sur les bords ici, vous la retournez, puisque ici, vous voyez comme on est bien centré. Ici, comme on est bien centré au niveau de notre plaque, les bords ici, il n'y a pas de souci, ils ont été découpés. Ceux qui peuvent être moins bien découpés, c'est ceux ici, si vous êtes un petit peu décalé. Donc, dans ces cas-là, vous retournez votre plaque. Vous faites un second passage. Hop là, allez, je fais du muscle. Voilà, hop là. Et en faisant ainsi, eh bien, hop, votre découpe. Alors, je ne vais pas vous enlever tous les petits ronds parce que ça prend un temps infini. Et là, j'y vais un peu vite, donc j'arrache un peu de papier, c'est pas grave. Et là, votre découpe, hop, elle est faite sans aucune difficulté. Donc, soit, coup de bol, comme moi, la première fois, vous alignez très bien votre die et un seul passage est nécessaire. Si vous avez, comme je vous dis, les bords ici latéraux qui sont pas très bien découpés, c'est aussi avec ce que je vous disais, les autres die carrés de la marque. Vous le tournez et vous faites un second passage. Et là, il n'y a absolument pas de souci à faire passer votre die dans une machine à 5. Alors, mes petites réalisations. On va commencer par celle-ci. J'ai fait une série de Noël, hein, j'étais dedans, les tampons étaient de sortie. Donc ici, j'ai fait un premier fond, une première découpe dans le grand format. Et je suis venue faire une seconde découpe. J'ai déjà tout rangé dans l'autre format que je suis venue coller ici. Et puis, avec d'autres die, j'ai réalisé ces cadres, le petit Papa Noël. Et notamment, on verra dans cette vidéo comment réaliser simplement, de façon très simple, un papier de fond soi-même. Voilà, ce sera vraiment ici l'objet de la vidéo. Deuxième réalisation, celle-ci. Celle-ci, j'essaye de vous montrer, elle brille beaucoup. Celle-ci, donc, il m'a fallu 2 découpes grand format. Celle-ci, une deuxième que je suis venue ajourer avec des découpes papillons. J'ai mis un papier foil au milieu, ça m'a beaucoup occupé, vous verrez ça dans la vidéo. Et puis, une petite mise en couleur ici. Et ici, vous aurez une colorisation au feutre aquarellable. Voilà, comme je vous le dis souvent, hein, j'essaye de proposer différentes colorisations. 1, pour que vous ne vous ennuyez pas. Et 2, pour que moi aussi, je ne m'ennuie pas. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ces nouveaux formats vous plaisent. Comme je vous dis, voilà, ce que j'aime bien ici, c'est l'intérêt de ces petits ajouts de die supplémentaires. Je trouve l'idée intéressante et du coup, ça donne plein de possibilités, soit en utilisant ces die pour ce qu'ils sont, soit en les détournant. Voilà, je vous ai donné quelques idées et maintenant, c'est à vous de voir ce que vous pouvez avoir envie de faire avec tout ça. Comme toujours, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt pour la présentation de toutes ces réalisations. Ciao, ciao, bye!